Bonsoir le concurrent, comment allez-vous? Oui, bonsoir, chef frère. Je vais bien chez vous. Dieu merci, tout va pour le mieux. Et la famille? La famille se porte très bien. Dieu merci. Donc, on va vous laisser la parole. Alors, je vous remercie de me donner la parole. Alors, comme l'économie du pays est en pleine croissance, nous avons trouvé important aujourd'hui de jeter un regard sur les emplois et plus précisément le traitement de certains travailleurs dans certains secteurs d'activité. Il s'agit tout simplement des secteurs du bâtiment et travaux publics, du secteur minier, c'est-à-dire l'or et puis aussi le fer et enfin le secteur pétrolier et gazier. Ce sont des secteurs d'activité clés de notre économie aujourd'hui. Et vous savez très bien que il y a plusieurs chantiers dans le domaine des BTP. Il y a également plusieurs compagnies minières qui sont en train en ce moment d'exploiter certains sites miniers sur l'étendue du territoire. Il y a également plusieurs entreprises pétrolières et gazières sur toute l'étendue du territoire national. Quand on parle de redistribution de la richesse, cela suppose que ça doit se faire à travers des emplois décents et un niveau de traitement qui est acceptable. La présente communication de ce jour a pour objectif de demander avec insistance à l'autorité compétente, c'est-à-dire ceux qui sont dans le secteur de l'emploi et de la protection sociale et aussi le droit du travail, de regarder dans ces secteurs en question que je viens d'indexer pour mener des enquêtes. Sur quel domaine exactement? Est-ce que les bulletins des salaires qui sont déclarés comme étant ceux des travailleurs qui sont dans les secteurs du BTP, le secteur minier et le secteur pétrolier et gazier, est-ce que effectivement ce sont ces salaires que les travailleurs reçoivent en réalité? Voilà. Est-ce que les travailleurs en question, lorsqu'ils sont en CDD ou en CDI, est-ce qu'ils sont déclarés auprès de la CNPS? Parce que dès lors que vous avez un il est impératif de déclarer le travailleur auprès de la CNPS. Donc aujourd'hui, je vais insister sur cet aspect pour demander... Allô? Oui, nous sommes là, on vous écoute. Allô? Oui, malheureusement, il y a des gens qui appellent souvent, ça perturbe. Donc je continue. Donc je dis aujourd'hui, nous venons demander à ceux qui sont chargés de faire ces contrôles, de vérifier. Est-ce qu'il n'y a pas des intermédiaires par lesquels ces travailleurs-là passent pour pouvoir avoir de l'emploi auprès des entreprises concernées et après, il se trouve que les gens s'approprient une bonne partie des vrais salaires pour ne remettre que des miettes. Est-ce qu'il n'y a pas des agences de placement qui se sucrent sur le dos de ces travailleurs? Est-ce que les choses sont faites dans les règles de l'art? J'ai bien dit, la présente communication a pour objectif de demander à l'autorité compétente de mener des enquêtes approfondies pour savoir ce qu'il en est. À l'issue de l'enquête, s'il s'avère qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout catholiques, nous demandons avec insistance au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il y a beaucoup d'argent qui circule en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'argent qui rentre en Côte d'Ivoire. Plusieurs secteurs d'activité drainent de l'argent. Maintenant, est-ce que cet argent est bien redistribué comme il se doit à travers le travail et l'emploi?
je l'ai toujours dit, on ne peut pas demander aux jeunes gens de se sacrifier. On ne peut pas demander aux jeunes gens de rester sur place. On ne peut pas demander aux jeunes gens d'être courageux. On ne peut pas demander aux jeunes gens d'entreprendre si au final, il s'avère que ce sont des intermédiaires ou des agences de placement qui s'accaparent les vrais revenus de ces travailleurs. En ce moment-là, il y a un problème. Donc la présente communication, comme je l'ai dit, a pour objectif tout simplement de demander aux autorités de mener des enquêtes dans les secteurs d'activité en question. Pourquoi nous avons indexé ces secteurs d'activité? Parce que ce sont des secteurs d'activité qui sont en plein essor en ce moment sur le territoire national. Et nous savons très bien que si les jeunes gens sont bien traités et qu'ils sont déclarés convenablement auprès de la CNPS comme il se doit, il est très clair que la redistribution de ces richesses-là va rejaillir sur plusieurs couches sociales et au final, c'est tous les Ivoiriens qui vont gagner sur la ligne. Donc voici pourquoi nous avons jugé nécessaire aujourd'hui d'indexer ces secteurs d'activité et de demander à l'autorité compétente de mener des enquêtes approfondies à la question de savoir si effectivement les revenus qui sont déclarés comme étant les revenus sur papier de ces travailleurs, si c'est effectivement ces revenus qui sont reçus par les travailleurs. Si on veut que la vérité se manifeste, on peut le faire sans problème. Maintenant, si aussi il n'y a pas la volonté que la vérité se manifeste, la vérité ne se manifestera pas. Mais pour ma part, je pense qu'il est important de mener des enquêtes pour la manifestation de la vérité afin de corriger des éventuels manquements sur la question. Parce que cela y va du bien-être de tous dans le pays. Ce sont ces secteurs d'activité qui ont été indexés. Mais ça ne veut pas dire que les autres secteurs d'activité sont en reste. Ou bien ça ne veut pas dire que les autres secteurs d'activité sont blancs comme neige, comme on le dit. Ça ne veut pas dire que les autres secteurs d'activité sont irréprochables. C'est pas ce que ça veut dire. Mais j'ai bien dit, j'ai indexé ces secteurs parce que ce sont des secteurs qui sont en plein essor et ce sont des secteurs qui peuvent restaurer la dignité de la jeunesse. Voici pourquoi ceux qui travaillent dans ces secteurs en question méritent d'être traités comme il se doit. Donc voici ce que je voudrais dire. Si vous avez quelque chose à ajouter, je vous dis. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Merci encore pour ce sujet que vous réveillez. Et c'est assez triste qu'on puisse voir des gens qui veulent tuer même le rêve qui doit être le moteur de notre jeunesse. Voyez-vous, quand un être humain, un jeune être, l'une des manières, parce que dans l'évolution de la vie, il y a la croissance physique de l'être, de l'homme, de l'humain, mais être capable de travailler là, c'est une matérialisation même, c'est une confirmation de ce que vous êtes prêt à être utile dans la vie. Malheureusement, quand des sociétés dites de placement viennent tuer ces rêves de ces jeunes personnes, en les esclavagisant, en les traitant comme des gens qui n'ont pas droit au bonheur, ça fait très mal. Et c'est de cela que vous êtes en train de parler. Ça tue le potentiel et ça tue tout engouement à aller même vers le travail. Quand les efforts fournis, le résultat va dans la poche des autres, ça met très mal à l'aise. Et vraiment, le gouvernement gagnerait à nous aider et à s'aider lui-même à parler avec ces agences de placement. Parce qu'il ne faut pas se mentir. Sundiata ne dit pas toute la réalité. Mais en réalité, si ces sociétés de placement sont dans une attitude qui leur permet de prospérer, c'est parce que simplement ces structures-là sont la propriété de certains seigneurs de la République. Voilà pourquoi il est difficile de combattre ces personnes-là. Il serait utile, et même plus qu'impérieux, que nos dirigeants puissent interpeller ces personnes pour leur dire si on veut réellement motiver nos jeunes, si on veut réellement aider nos populations,
certain nombre de pratiques doivent aussi cesser. Les salaires de la misère, l'esclavagisation des jeunes gens. Parce qu'on ne travaille pas, comme on le dit chez nous, pour devenir mouton. On travaille pour pouvoir un jour payer un mouton. Et ça, il faudrait que le gouvernement nous aide. Parce que c'est ça la réalité. Ce sont les grands types du pays qui sont des proches même du RHDP. C'est pour eux les maisons de placement là. Vraiment, entre vous-même, dites-vous la vérité et essayez d'arrêter. C'est bon comme ça. Ne tuons pas l'espoir qui est la seule chose qui peut résider en chacun, même quand on a tout perdu. Parce que c'est au moins laisser un minimum d'humanité à chacun d'entre nous. Et qui ne vous dit pas que la roue peut tourner un jour. Faisons beaucoup attention à nos actes, parce que le retour peut nous être fatal. Et ça, ce n'est pas bien. C'est ce que j'aimerais ajouter le concurrent. Vraiment, je vous remercie pour cet ajout. Il est important que tout le monde comprenne que la meilleure façon de développer un pays, c'est de compter sur ses ressources humaines et de les valoriser. Comme vous l'avez dit, on ne va pas continuer à offrir des salaires de misère et demander aux compétences locales de rester sur place. Ça, c'est pas possible. Donc, il est nécessaire qu'il y ait maintenant un sursaut d'orgueil pour chercher à résoudre ce problème, pour permettre aux compétences de rester au plan local afin de développer les pays. Voici ce que je voudrais dire. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup le concurrent. Nous vous souhaitons une excellente soirée et tout le bonheur qui va avec. Merci bien, excellente émission à tout le monde. Merci beaucoup.